Ma sœur, mon frère, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons présenté ce message, un petit message, prière en esprit et prière de pleine conscience. Mais avant tout, nous avons présenté notre sentiment de soucis par rapport à ce qui se passe dans le monde. En Iran, l'Amérique venait de frapper l'Iran. Et donc l'Amérique utilise la force comme l'Israël utilise la force. Et nous avons suivi aussi l'Israël qui a dit qu'ils vont utiliser la force. C'est la force d'abord et après la paix. Toi et moi, étant chrétiens, on comprend que la méthode n'est pas bonne lorsqu'on dit qu'il faut utiliser la force pour qu'il y ait la paix. Ça ne marche pas. Parce que nous savons très bien, on a étudié à l'école, l'Allemagne avait utilisé la force à travers Hitler pour implanter la paix selon sa volonté. Ça n'avait pas marché. Et nous savons une chose, que Dieu est en train de soutenir Israël et Dieu soutiendra toujours l'Israël parce que c'est son peuple. Mais je crois bien, prophétiquement parlant, l'heure n'est pas encore favorable pour que l'Israël puisse manifester une telle force. Ce n'est pas bien, l'heure n'est pas favorable. Ce que je peux dire, ma soeur, mon frère, c'est que ce qu'ils sont en train de faire, je vous dis la vérité, ça prépare seulement la vitesse de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il ne va pas aimer de voir son peuple, son épouse souffrir. Alors, si toi et moi, nous ne sommes pas encore prêts, ce qui se passe présentement, ces violences partout dans le monde, ça montre seulement que le moment n'est pas favorable. On doit vraiment être prudent, on doit être connecté dans les choses de Dieu, on doit être connecté dans la volonté du Seigneur et toujours être dans la présence du Seigneur parce que l'heure devient grave. Je vous dis la vérité. La Bible nous démontre que l'Israël, c'est le peuple choisi de Dieu et Dieu soutiendra l'Israël. Mais aujourd'hui, nous avons compris que si nous avons raison et qu'on utilise mal la raison, on risque d'avoir tort. Le moment n'est pas favorable pour que l'Israël puisse utiliser une telle violence parce que ça va causer des troubles. Une paix qui vient après la force n'est pas une paix sincère. La paix sincère vient par amour. Puisque la vérité est que, présentement, l'Israël et Jésus-Christ, ils ne sont pas dans la paix. Le peuple qui est dans la paix avec Jésus-Christ, c'est l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Mais l'Israël et Jésus-Christ de Nazareth, nous devons le savoir, ils ne sont pas dans la paix. Mais la Bible nous démontre que le moment viendra là où l'Israël sera en paix avec Jésus-Christ. C'est la Bible, nous sommes en train de suivre la Bible. Mais Jésus-Christ n'a pas utilisé la violence et il n'est pas en train d'utiliser la violence pour l'heure. Le moment viendra là où l'Israël va reconnaître Jésus-Christ de Nazareth comme son propre frère qu'il avait trahi à Golgotha. Et il y aura la réconciliation comme Joseph en Égypte s'est réconcilié avec ses propres frères qu'il avait trahis. C'est ça ce que ça veut dire. Mais ce qui se passe présentement, on ne doit pas s'en réjouir. Pourquoi? Parce que ça favorise l'enlèvement. Il y aura des troubles et des troubles, des chaos partout. Ça ne sera pas bien. Ça ne sera pas bien. Que l'Éternel Dieu nous aide. Que l'Éternel Dieu continue à nous protéger, surtout son Église. Et toi et moi, nous sommes l'Église de Christ.